Bienvenue dans cette série « Comment mettre en pratique ». On a déjà parlé de comment libérer les gens, comment guérir les malades, comment entendre la voix de Dieu, et aujourd'hui nous allons voir comment parler en langue. Cet enseignement va être très pratique. Une vidéo très technique où je vais donner beaucoup de conseils pratiques et je terminerai en priant pour vous tous et aussi en priant avec vous tous où que vous soyez. Concernant le parler en langue ou tout autre sujet, l'important c'est la vérité. La vérité et non les traditions. La vérité est nécessaire. Nous devons connaître ce que la parole dit et non ce que nos traditions disent. J'ai grandi dans une tradition où il n'y avait pas du tout le parler en langue, mais cela signifiait pas que ma tradition était juste. À ce sujet, ma tradition était fausse. La vérité est dans la parole. En ce qui concerne les langues, nous devons aller voir ce qu'il est écrit. Et c'est important de bien comprendre et d'avoir tout le panorama. Il y a aussi différentes sortes de langues. Et comment recevoir le Saint-Esprit? Cette série de vidéos a un but vraiment pratique. Dans cette série, je ne vais pas aller très en profondeur dans la doctrine. Mais je vais commencer par faire la promotion d'une autre série que j'ai faite. Elle s'appelle « Combattre pour le vrai Évangile ». J'ai un enseignement de plus de 3 heures sur le Saint-Esprit dans cette série « Combattre pour le vrai Évangile ». J'en ai une au sujet du Saint-Esprit, une sur la puissance du Saint-Esprit, et enfin j'en ai une sur comment recevoir le Saint-Esprit. Alors pour vous, qui que vous soyez, si vous êtes dans un moment de votre vie où il vous faut un fondement doctrinal, je vous encourage à aller voir cette série et je mets un lien pour la trouver. Cette vidéo ne traite pas la doctrine profonde et ce qu'en dit l'Écriture, mais c'est pour mettre en application comment cela fonctionne. Comment peut-on parler en langue? Comment utiliser les langues? C'est quoi l'idée derrière les langues? Et je veux vous dire aussi, au début, quand on a parlé de la vérité, je pense que le parler en langue pour l'édification personnelle est pour tout le monde. C'est pour chaque personne. Je sais que la Bible dit aussi que tous ne parlent pas en langue. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 4 différentes sortes de langues. 4 différentes sortes de langues. Et je crois que 1 ou 2 de ces sortes de langues sont pour tout le monde. Et quand vous êtes né de nouveau, vous les avez. Et de même, il y a d'autres sortes de langues qui ne sont pas pour tout le monde. Et je vais vous l'expliquer très courtement. Afin de s'y retrouver dans le parler en langue, il y a donc 4 sortes de langues, comme je vois les choses. Examinons ces 4 sortes de langues. La première, c'est ce que je pratique actuellement. Langue signifie langage. Je suis en train de parler une langue. C'est ce que le mot grec veut dire. Faire des mots avec sa langue, c'est parler un langage. Quand nous naissons dans le naturel, je suis né et vous êtes né en venant à la vie dans le naturel, on acquiert un langage. Et cette première langue, ce premier langage est pour communiquer avec notre Père terrestre, et aussi bien sûr avec chaque personne autour de nous. Alors on reçoit un parler en langue naturelle pour communiquer avec notre Père ici sur terre. Mais il y a une autre langue qui est une langue spirituelle, et c'est... Et je crois que c'est pour chacun qui est né de l'Esprit. Ils reçoivent cette langue spirituelle. Et c'est aussi pour communiquer avec leur Père, mais cette fois avec notre Père céleste. De la même manière que la langue naturelle est pour communiquer avec notre Père naturel, notre Père terrestre et toute autre personne, notre langage spirituel est pour communiquer avec notre Père spirituel. Vous voyez, je ne m'adresse pas aux hommes, parce que les hommes ne me comprendraient pas. Je parle à mon Père du ciel, je parle à Dieu. Mais il y a aussi un autre parler en langue qui ne s'adresse pas directement à Dieu et qui ne s'adresse pas directement aux hommes. Mais vous parlez au corps de Christ. Et c'est de ce parler en langue-là que la Bible dit il faut une interprétation. Et c'est un ordre très clair. Quand vous êtes rassemblés, que 2 ou 3 parlent en langue,
et ensuite qu'il y ait quelqu'un qui apporte l'interprétation afin que le corps soit édifié. Alors c'est afin de parler à notre Père qui est aux cieux, en premier sur la terre, puis à notre Père du ciel, et pour nous édifier, et celle-là pour édifier le corps, et le dernier est pour atteindre les perdus. Et c'est celui-là qu'on trouve dans Acte 2, où les gens parlent dans un autre langage. Non, les gens parlent en langue, et les gens des autres nations ont compris ce qu'ils avaient dit. Je les ai pratiqués tous les quatre. Je parle cette première langue avec vous maintenant. Je parle cette langue à mon Père céleste. Chaque jour, j'ai souvent vécu ce parler en langue pour édifier le corps de Christ. Il y a quelques jours, on a eu une réunion, il y a eu un parler en langue avec interprétation. Et j'ai vécu celui-là où j'ai eu un parler en langue et quelqu'un d'une autre nation a compris ce que j'ai dit. Il y a donc 4 différentes sortes de langues. J'approfondis plus dans une autre vidéo, alors je ne vais pas le faire dans cette vidéo, mais si vous voulez savoir la différence et comment ça marche, je vais vous mettre un lien pour aller voir cette vidéo et vous verrez la différence entre ces parler en langue. Ici, on va se concentrer sur le parler en langue pour l'édification personnelle et je suis persuadé que c'est pour tout le monde. Je crois que quand vous êtes né de l'Esprit, ce langage, vous l'aurez. C'est un cadeau pour vous, pour chacun de nous. Je ne dis pas que vous n'êtes pas né de nouveau si vous ne parlez pas en langue. Mais si vous êtes né de nouveau, vous avez ce langage. Vous avez reçu ce don, mais vous devez ouvrir la bouche et commencer à l'utiliser. Et si vous ne ouvrez pas la bouche et commencez, et c'était pareil pour moi, j'ai reçu le Saint-Esprit. Quand j'ai été né de nouveau et que le Saint-Esprit est entré en moi, il a changé ma vie, mais il s'est passé plusieurs semaines avant que je ne comprenne que j'avais déjà le parler en langue, mais qu'il fallait que je l'active. Et ça, c'était il y a des années. Mais on va se concentrer sur les langues de prière personnelle, le parler en langue pour l'édification personnelle. Et là, je parle pas aux hommes, mais je parle à Dieu, je dis des mystères à Dieu. Et ce n'est pas une langue que je vais parler dans l'Église pendant 1 heure non-stop, parce que les gens dans l'Église ne comprendraient pas ce que je suis en train de dire. Il vaudrait mieux 5 mots compréhensibles pour édifier l'Église. C'est un langage de prière entre vous et Dieu, et ce n'est pas pour dans l'Église. Et vous n'allez pas parler ce langage aux perdus dehors dans les rues, parce qu'ils ne pourraient pas le comprendre. À part si vous expérimentez cette sorte de parler en langue, où le Saint-Esprit vient sur vous et vous parlez une langue que quelqu'un comprend spécifiquement. Et ce que je veux dire au sujet de ce parler en langue, ce langage pour la prière personnelle, il est puissant. Et il y a un secret derrière ça. Il y a tellement plus que ce que l'on peut comprendre dans ce langage de prière personnelle. Si l'on prend une personne comme l'apôtre Paul, Paul a dit « Je remercie Dieu » dans Corinthiens 14, 18. « Je remercie Dieu du fait que je parle en langue plus que tous les autres. » Paul parlait en langue continuellement. Il parlait en langue plus que tout autre. Et je pense que c'était le secret de sa vie. Et si l'on observe Paul, Paul est celui qui a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Imitez-moi de la même manière que j'imite Christ, ou suivez-moi comme je suis Christ. » Paul dit « Imitez-moi, observez ma vie et suivez-moi de la même manière que je suis Christ. » Paul avait une relation très forte avec Jésus, et nous savons tous ça. Alors lisez la Bible. C'est intéressant que ce soit Paul qui l'ait dit, et non Jean ou Jacques ou Pierre. Vous savez, Jean, Jacques, Pierre et le reste des 12 ont marché avec Jésus ici sur terre. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Paul ne l'avait pas vu. Ils sont allés dans la maison de Jésus, et non Paul. Ils ont interrogé Jésus. Paul ne l'a pas fait. Ils ont marché pendant 3 ans avec Jésus en chair. Paul ne l'a jamais fait. Pourtant, Paul a rédigé la plupart du Nouveau Testament, et Paul est celui qui a dit « Imitez-moi comme moi j'imite Christ ».
Si vous n'avez pas marché avec Jésus dans sa chair et n'êtes pas entré dans sa maison, quand vous n'avez pas vu Jésus faire ses miracles, comment pouvez-vous connaître Jésus comme Paul? Par l'Esprit. Alors, quel était le secret de Paul? Ce que je sais, c'est qu'il parlait en langue bien plus que n'importe qui. Et ça doit être comme ça. Nous devrions parler en langue autant que possible, parce qu'il y a ici un très grand secret pour notre vie personnelle avec Dieu. Mais après que Paul ait dit « je parle en langue plus que vous tous », il dit que dans l'Église, il préfère parler 5 mots compréhensibles que 10 000 mots en langue. Il ne se met pas à parler en langue pendant 1 heure non-stop. Dans l'Église, il parle un langage que les gens comprennent. Et je fais la même chose dans cette vidéo. Je ne fais pas une vidéo d'une demi-heure où je fais que parler en langue. Vous n'en retireriez rien. Mais dans ma vie de prière, je vous garantis que je prie en langue autant que je peux. Parce que je pense que c'est un trésor concernant sa vie personnelle avec Dieu. Nous allons voir ce secret. Que produit le parler en langue? La première chose que cela produit, c'est que vous vous construisez vous-même. C'est une des choses que le parler en langue produit. Je le mets ici. S'édifier soi-même. Dans 1 Corinthiens 14, 4, c'est écrit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Et quand on regarde le mot « édifier » dans la concordance Strong, référence G 3618, cela veut dire en fait construire une maison. Vous érigez une maison. S'édifier soi-même ou construire une maison, c'est le même mot que Jésus utilise dans Matthieu 17. Il dit « Ne construisez pas votre maison sur du sable, mais construisez votre maison sur le roc ». C'est le même mot. Quand nous parlons en langue, nous nous édifions nous-mêmes, ou nous érigeons le temple du Saint-Esprit. Vous construisez le temple du Saint-Esprit, la maison du Saint-Esprit quand vous parlez en langue. Quand je parle en langue, je suis en train de me construire, ou bien Dieu est en train de construire une maison en moi pour que le Saint-Esprit y demeure. Et c'est le même mot, nous nous édifions nous-mêmes en tant que temple du Saint-Esprit. Voulez-vous plus de Saint-Esprit dans votre vie? Parlez en langue autant que vous le pouvez. Construisez ce temple au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit habitera en vous. La Bible dit cette chose. Une autre chose que la Bible nous dit, quand on parle en langue, on ne parle pas aux hommes, car personne ne comprend, mais on parle à Dieu, et on dit des mystères à Dieu. Quand vous parlez en langue, vous dites des mystères à Dieu. On peut lire cela dans 1 Corinthiens 14, 2. Mais celui qui parle dans une langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et ce qu'il dit dans l'Esprit, et c'est par l'Esprit qu'il dit des mystères. Donc, lorsque nous parlons en langue, nous exprimons des mystères à Dieu. Cela veut-il dire des mystères que l'on ne puisse pas connaître? Non, c'est des mystères que l'on peut connaître. Parler en langue fait partie de notre langage de prière. La Bible dit dans Romains 8, 26, « Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, par exemple, car nous ne savons pas prier comme il le faudrait, mais le Saint-Esprit prie au travers nous avec des gémissements qui ne peuvent pas s'exprimer avec des mots. » Donc le Saint-Esprit nous aide. Parfois, cela peut être avec un ressenti douloureux, et vous êtes dans une situation où vous souffrez et vous ne savez pas comment l'exprimer, les mots sont insuffisants, alors vous parlez en langue. Le Saint-Esprit intercède au travers vous, il parle pour vous et il prie, et il vous aide dans votre prière. Mais il y a aussi
La Bible dit que quand nous prions en accord avec la volonté de Dieu, nous avons déjà reçu ce pourquoi nous avons prié. La question c'est, comment connaître la volonté de Dieu? Comment connaissez-vous la volonté de Dieu? Lisez la Bible, vous allez me dire. C'est juste, lisez la Bible. Mais tout n'est pas écrit dans la Bible. Disons que vous deviez acheter une voiture. Vais-je acheter une Ford ou une Honda? Où trouve-t-on Ford et Honda dans la Bible? Par exemple, pour moi, où vais-je habiter? En Floride ou en Californie? Floride, Californie, Honda, Ford. Avec qui dois-je me marier? Il y a tellement de questions dans notre vie. Quel travail prendre? Comment pouvons-nous connaître la volonté de Dieu? Le Saint-Esprit intercède avec vous. Alors, quand je suis devant un choix comme « Dieu, est-ce que tu me veux en Floride? Ou bien tu veux que j'aille en Californie maintenant? Oh Dieu, la Floride? Californie, Floride ou Californie, oh Dieu? La Floride? Oh Dieu, Floride? Californie? Oh oui, vous priez des mystères et après vous pouvez ressentir que cela monte en vous, quelque chose émerge de votre fort intérieur jusqu'à la surface, dans vos pensées, et tout d'un coup, oh Dieu, merci pour la Floride, merci pour ce que tu vas faire là-bas. Oh merci Dieu, et c'est comme ça que je l'expérimente. Si par exemple j'ai besoin d'une nouvelle voiture, oh Dieu, dois-je acheter la Ford ou la Honda? Dans quelle direction veux-tu que j'aille, ô Dieu? Dirige-moi. Pendant que je prie en langue, mes pensées sont concentrées sur ces choses, et le Saint-Esprit intercède avec moi, et il m'aide dans ma prière. Dieu, que faire, que faire? Et le Saint-Esprit prend le dessus et me conduit dans une direction. Oui, merci mon Dieu pour la Ford. Merci de nous donner cette Ford, mon Dieu, merci pour ta volonté. Et en faisant cela, en priant en langue et en intercédant, le Saint-Esprit vous conduit dans cela et ensuite vous pouvez prier dans votre propre langue. Et donc vous pouvez prier en accord avec la volonté de Dieu et croire que vous allez recevoir ce pourquoi vous avez prié. Rappelez-vous que Satan est un menteur et qu'il veut détruire le parler en langue, parce que cela vous édifie, cela construit un temple pour le Saint-Esprit. Et il prononce des mystères. Mais ces mystères, le Saint-Esprit va vous y donner accès et vous aider à comprendre. Et quand vous priez, et vous priez en langue, et cela surgit, et c'est très, très, très puissant. Et Satan ne veut pas pour nous une vie de puissance. Et c'est pour cela qu'il veut empêcher le parler en langue. Et je voudrais vous dire franchement que ces gens qui disent que les langues ne sont plus pour aujourd'hui, montrez-moi leur vie spirituelle. Ils n'ont pas le même témoignage quand il s'agit d'être guidés par le Saint-Esprit. C'est pas pareil. Et qu'en est-il de la guérison et de chasser les démons? Et tout ça, pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas édifiés eux-mêmes comme ils auraient dû, et ils ne savent pas non plus ce que c'est que d'être conduits par l'Esprit, en tout cas pas de la même manière que s'ils parlaient en langue. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de témoignage, ils en ont, mais ils sont différents. Alors c'est un grand trésor. Autre chose avec le parler en langue, en plus de ça, c'est que vous êtes réellement en connexion avec Dieu. C'est ce qui se passe avec les langues. Vous êtes connecté à Dieu. Et c'est en étant connecté avec Dieu que l'on devient un avec lui. Et il y a quelque chose de puissant dans cela, d'être en connexion avec Dieu. Prenons un exemple. Je sais que pour beaucoup, le parler en langue, c'est bizarre. La première fois que je l'ai entendu, pour moi, c'était étrange. Je suis allé dans une église et les gens se sont mis à parler en langue. Et j'ai pensé qu'ils étaient complètement fous. Mais peu de temps après, j'ai reçu le Saint-Esprit et j'ai parlé en langue et c'est devenu très très naturel pour moi. Quand on dit être connecté à Dieu avec le parler en langue, prenons un exemple du modem. Vous vous rappelez de l'ancien modem pour la connexion à Internet? Je vais vous mettre le son d'origine pour ceux qui étaient trop jeunes pour se rappeler de ça. Mais il y a des années, quand c'était le début d'Internet, nous n'avions pas encore la connexion en réseau, on ne se connectait pas comme on le fait actuellement.
On avait un petit modem pour numéroter et pour connecter à Internet par le téléphone. Il numérotait et connectait et on pouvait obtenir des informations sur notre ordinateur. Et cela faisait une sonnerie comme ça. Et oui, ce n'était pas très harmonieux. Et ça ressemblait à ça. Mais après, dès que vous étiez connecté à Internet, vous pouviez recevoir directement toute chose sur votre ordinateur. C'est la manière de se connecter à Dieu. Et à partir de là, c'est tellement plus facile de commencer par parler en langue pour ensuite prophétiser. Parler en langue et recevoir une vision. Et j'ai parlé dans la dernière leçon comment entendre la voix de Dieu, de comment Dieu nous parle, le plus souvent avec une petite voix, et j'ai parlé de vision, de rêve et de prophétie. Et dans tout cela, c'est tellement plus facile de se lancer et d'expérimenter si vous parlez en langue. Et Dieu ne veut pas qu'on s'arrête aux langues, mais il veut qu'on les utilise pour se connecter à Dieu afin de fonctionner dans le surnaturel. Encore autre chose, avec le parler en langue, c'est que vous devenez rempli du Saint-Esprit. Vous devenez rempli de l'Esprit. Quand vous parlez en langue, dans la Bible, Jésus dit que de notre fort intérieur va jaillir de l'eau vive. Et là, il fait allusion à l'Esprit de Dieu. C'est une nécessité d'être rempli de l'Esprit. Dans Éphésiens, on va le lire ici, Éphésiens 5, 18, il est dit « Ne vous enivrez pas de vin, parce que ça va ruiner votre vie. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit, et c'est un commandement pour nous. On ne doit pas se saouler avec du vin, parce que ça détruirait notre vie. On doit être plutôt rempli de l'Esprit, plein de l'Esprit. » Et puis il continue, chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels entre vous. Chantez des chants spirituels, chantez en langue, chantez en adorant Dieu. Nous avons reçu un commandement, louez Dieu en l'adorant en langue nouvelle. Les langues font partie de notre vie de prière, et chanter en langue fait partie de notre vie de louange. Le parler en langue fait partie de notre vie avec Dieu. Et là, nous sommes en train d'être remplis du Saint-Esprit. Et nous avons reçu ce commandement d'être remplis de l'Esprit. Ça se passe comme ça, quand je parle en langue, cela provient de l'Esprit du plus profond de moi. Et cela jaillit, cela sort de moi. Ça vient de notre fort intérieur et ça jaillit dehors quand on a été rempli de l'Esprit. Et quand vous êtes plein de l'Esprit, la sagesse arrive, la compréhension, la puissance et aussi l'audace. Regardons Pierre. Avant que l'Esprit soit venu et l'ait rempli, « Je ne te renierai jamais, Jésus, jamais. » Mais il l'a fait le jour même, la nuit même avant le chant du coq. Il l'a fait 2 fois et ensuite 3. Mais après, Pierre, rempli de l'Esprit, il s'est dressé avec une audace inconnue jusqu'alors. Il s'est levé avec puissance, comme jamais. L'audace et la puissance viennent par l'Esprit. Et je le ressens, et parfois je ressens quand je dois faire face à une situation où je suis intimidé, où je suis rempli de crainte, où je manque de puissance. Que puis-je faire? Alors je prends un temps de prière, et là je peux sentir, et là ça vient, et c'est l'audace qui arrive, la puissance, l'audace et la puissance, et tout le reste, cela vient par le Saint-Esprit. Satan est un menteur. C'est pour ça qu'il veut cacher tout ça au corps de Christ. Non, non, les langues, c'est juste pour quelques-uns. Non, pas les langues personnelles. Ça et ça, c'est pas pour tous. Vous ne pouvez pas le faire quand vous voulez. Mais celui-là est pour chacun de nous. Regardez mon enseignement, combattre pour le vrai évangile. Et le parler en langue en fait partie. Et il y a plus. Le parler en langue fait partie de toutes les armes de Dieu. Le parler en langue fait partie de l'armure de Dieu. Éphésiens 6 nous rappelle que nous sommes dans une guerre et nous parle de la ceinture de la vérité,
la cuirasse de la justice, le casque du salut, le bouclier de la foi, la parole de Dieu, l'épée de la parole de Dieu, et on peut lire tout ça dans Éphésiens 6. Et on vous a souvent parlé de l'armure de Dieu, n'est-ce pas? Mais on a malheureusement l'habitude de s'arrêter au verset 17, alors que le verset suivant, après avoir lu toutes les armes de Dieu, le verset suivant c'est « et priez en esprit » et priez par le Saint-Esprit. Alors l'armure de Dieu, c'est donc tout ce que l'on a lu avec la vérité, avec la justice, le casque du salut, avec le bouclier de la foi, avec la parole de Dieu, avec les chaussures de la vérité pour sortir et annoncer l'Évangile. Et priez en esprit. Priez en esprit. Et cela fait partie de la guerre spirituelle. Nous pouvons parfois vivre des attaques où Satan, notre ennemi, survient sur nous avec des attaques. J'ai moi-même vécu de folles attaques, des attaques spirituelles. Alors bien sûr, j'avais déjà revêtu toute l'armure de Dieu, mais il me faut prier en esprit, il me faut combattre en esprit. Je refuse ce mensonge au nom de Jésus. Toute attaque dans mes pensées s'en va maintenant au nom de Jésus. Tenez bon et parlez en langue et allez combattre cette guerre en priant en esprit, en priant par le Saint-Esprit. Et cela est très puissant. Et cela fait partie de la guerre. Cela fait partie des armes dans cette guerre spirituelle dans laquelle nous sommes. Et aussi, quand je chasse les démons, souvent, je prie de cette façon. Parfois, je ne sais comment prier, alors je parle en langue. Démons dégagent. Et vous savez quoi? Les démons n'aiment pas ça. Les démons n'aiment pas du tout. Et les démons s'en vont. Alors, on a vu un petit peu de quoi il s'agit. Quand on parle des langues, alors je vais résumer tout ça et je vais vous donner quelques conseils pratiques, puis je vais prier pour vous et puis je prierai avec vous. Alors notre sujet c'est comment parler en langue. Nous avons besoin de vérité et non de tradition. La vérité c'est qu'il y a plusieurs sortes de langues. Beaucoup ne comprennent pas ça, mais nous le lisons très clairement dans la Bible. Visiblement, il y a 4 sortes de langues. À votre naissance physique, vous recevez un langage, afin de communiquer avec votre Père terrestre. Quand vous naissez de l'Esprit, vous recevez un langage, afin de communiquer avec votre Père spirituel. On peut dire ça comme ça. Celui-ci est pour chacun qui est né. Chaque personne qui est née physiquement reçoit un langage. Chaque personne qui naît de l'Esprit reçoit un langage. Mais vous devez commencer à l'utiliser. Ce n'est pas souvent que cela démarre tout seul. Et il y a un parler en langue pour quand on se rassemble, pour édifier l'Église, là où 2 ou 3 parlent en langue et il doit y avoir quelqu'un pour interpréter. Mais nous n'avons pas besoin d'interprétation, là, mais ici il la faut. Quelqu'un d'autre apporte l'interprétation. Et on ne peut pas le faire quand on veut. On ne peut pas dire « vas-y, parle en langue et on donnera l'interprétation ». C'est à l'initiative du Saint-Esprit. Et il y a un autre parler en langue où soudainement on parle. Et quelqu'un d'une autre nation comprend. J'ai eu un ami qui était en Afrique, il entendit une femme parler couramment danois, et ça l'a tellement percuté qu'il a été lui parler. Elle ne comprenait pas, elle avait juste parlé en langue. Mais lui, il l'avait bien entendu parler en danois. J'ai expérimenté d'avoir un parler en langue où les gens le comprennent, et chaque fois ça a été très puissant. Et ça serait bien de le voir plus souvent. Le parler en langue personnelle, celui-là, il opère différentes choses dans votre vie. Il vous édifie vous-même. Il vous construit, il vous fortifie. Il construit le temple du Saint-Esprit en vous. Ainsi, vous serez beaucoup plus spirituel. Parlez en langue autant que vous le pouvez. Soyez comme Paul qui disait « Je parle en langue plus que vous tous ». Aussi, vous dites des mystères à Dieu. Quand vous parlez en langue, vous ne parlez pas aux hommes, personne ne comprend. Vous parlez à Dieu, vous dites des mystères, et tout en priant, utilisez votre intelligence et dire « Dieu, aide-moi, que me dis-tu maintenant? Guide-moi par le Saint-Esprit, parle-moi. » Et vous pouvez voir que le Saint-Esprit dirige, et cela n'arrive pas chaque fois. Mais des fois, vous sentez le Saint-Esprit venir et du coup, vous savez exactement comment prier. Et vous venez d'avoir une révélation. Alors priez pour une révélation.
Vous êtes aussi connecté à Dieu. En parlant en langue, vous faites un avec lui et cela change tout dans votre vie. Plus vous ne faites qu'un avec lui, plus le monde va le voir et croire et ainsi de suite. Vous devenez aussi rempli du Saint-Esprit. On nous a commandé d'être remplis de l'Esprit et de continuer d'être remplis de l'Esprit. Et cela vient en parlant en langue parce que cela va sortir de vous comme de l'eau vive. Si vous manquez d'assurance pour sortir et parler à quelqu'un, donne-moi de l'audace, remplis-moi. Si vous vous sentez faible, viens avec ta force, viens avec ton audace. Au nom de Jésus, oh, donne-moi de la puissance. Si vous avez un manque de puissance, vous sentez que cette assurance et cette puissance, ouais, elles arrivent. Alors vous pouvez sortir faire ce qui était prévu avec audace, force et puissance. Cela aussi provient du parler en langue. Et cela fait partie de la guerre spirituelle. Quand l'ennemi vient et vous attaque de tous côtés, et vous ne savez pas d'où ça provient, mettez-vous à prier en langue pour aller contre ça. Au nom de Jésus, je m'oppose à tout mensonge et toute attaque contre nous. Je commande à cela de partir. Vous priez, vous parlez en langue. Utilisez cela dans votre combat, dans cette guerre spirituelle. Nous avons donc parlé de tout cela. Voyons comment ça fonctionne. Quand je parle en langue, je commence par « souvent ». Je ne sais pas pourquoi, c'est juste comme ça. J'ai prié pour beaucoup de gens qui ont reçu le parler en langue, et c'est souvent « cela jaillit comme une explosion ». Personnellement, je ne l'ai pas vécu. Je n'ai jamais expérimenté que cela sorte de moi en explosant comme « kaboum » et c'est arrivé. Non, j'ai reçu l'Esprit, mais je n'ai pas parlé parce que je ne savais pas ce que c'était que le parler en langue. On a prié pour moi, on m'a dit d'ouvrir la bouche et de parler. Alors j'ai ouvert ma bouche. Ils ont dit, vas-y, dis le premier mot, laisse-le sortir. J'ai commencé. C'est comme ça au début. Imaginez un robinet. Vous tournez, vous ajoutez de la pression et soudainement cela sort. Moi, je commence comme ça, et je ne sais pas si les premiers mots proviennent de moi, de moi-même, ma chair, ou si c'est l'esprit, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est mon cerveau ou l'esprit, mais je sais que quand je commence, je peux continuer sans penser du tout à ce que je dis. Je ne cherche pas à comprendre ce que je dis. Cela sort, cela jaillit de moi comme de l'eau vive. Cela sort tout simplement. On ne peut pas comparer. N'attendez pas forcément cette grande explosion. Des fois, elle vient. Pour moi, c'était pas comme ça, pas au début. Et ça n'a pas été comme ça pendant 1 mois ou 2, mais à un moment donné, j'ai eu un changement et j'ai expérimenté les différentes sortes de langues. Et je le vis aussi dans le combat spirituel. Et je sens que cela me remplit de l'esprit. Je n'ai aucun doute aujourd'hui que mon parler en langue est véritable. Mais j'ai eu une période dans ma vie où j'ai douté de ça. Je crois que c'est pour tous, et je vais prier pour vous premièrement. Vous qui vous êtes repentis, qui avez été baptisés dans l'eau et qui n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, ou qui n'êtes pas sûr de parler en langue, ou qui n'êtes pas sûr que c'est bon, je vais prier pour vous maintenant. Et je veux que vous commenciez à parler en langue là où vous êtes. Courage, dites le premier mot, laissez-le sortir, n'ayez pas peur. Oui, mais si je dis quelque chose de faux, qui viendrait de ma chair, cela se pourrait au début, mais dès que vous commencez, le Saint-Esprit vient facilement prendre le dessus et ça finit par l'Esprit et c'est ce que vous voulez. Alors prions ensemble. Je vais prier pour vous et ensuite je prierai quelque chose avec vous. Que chacun de vous ferme les yeux, vous qui voulez le Saint-Esprit, et priez après moi. Je vais prier en langue et je vous dirai « maintenant ». Et là, vous devrez commencer à parler en langue. Ne pensez pas, juste laisser sortir. Prêt? Priez après moi. Dieu, je viens à toi maintenant, et je me repens. Je te demande de me pardonner. Libère-moi, au nom de Jésus. Viens avec ton Saint-Esprit et remplis-moi maintenant. Saint-Esprit, viens sur eux.
Viens sur eux maintenant, Saint-Esprit. Ouvre la bouche, vas-y maintenant. Parle comme moi. Vas-y, parle. Ne raisonne pas, laisse sortir. Fais sortir. Et vous laissez sortir. Je crois que plusieurs l'ont reçu maintenant. Et si vous n'avez pas reçu le parler en langue, révisez l'Évangile, repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est pour tous, pour chacun de vous. C'est aussi pour vos fils, pour vos filles et pour chacun que Dieu appelle. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas reçu le parler en langue, contactez-nous et on pourra voir s'il y a quelqu'un. Allez voir sur tlrmap.com, trouvez quelqu'un, un marqueur vert, il pourra vous aider. Et pour vous qui parlez en langue, je vais faire quelque chose avec vous. Observez ma bouche maintenant. Quand je prie, vous priez. Quand je stoppe, vous stoppez. Quand je prie fort, vous priez fort. Quand je prie tranquille, priez calmement. Faites tout comme moi. C'est parti. Plus fort. À fond. Et maintenant, quand je fais ce geste, cela veut dire stop. Maintenant, en criant. Cet exercice est fait pour vous habituer à le pratiquer. Vous devez être habitué à démarrer, arrêter, démarrer, arrêter. J'ai prié pour quelqu'un la semaine dernière qui avait reçu le Saint-Esprit quelques jours avant sur la plage. Et le jour d'après, je l'ai rencontré à nouveau. « Hé, tu as reçu le Saint-Esprit hier? Oui, c'était puissant. Tu as parlé en langue depuis? » Non. Mais pourquoi? Il n'est pas revenu. Non, non, non. Vous l'avez reçu et on le reçoit qu'une seule fois. Maintenant, vous l'avez. Maintenant, il est disponible pour que vous l'utilisiez autant que possible. Fais comme moi, parle maintenant. Et j'ai fait ça avec elle pour qu'elle s'habitue à l'utiliser, encore et encore. Fais-le, stop, fais-le, stop, fais-le, stop. Prends l'habitude de le faire. Et je veux aussi que vous parliez en langue, mais fort. Il y en a qui n'ont jamais crié en langue. Il y a une différence entre si je parle en langue en conduisant et mes pensées sont occupées à 1000 autres choses et dans mes langues de prière, concentrées sur quelque chose. Saint-Esprit, aide-moi. Et je me mets à prier depuis l'intérieur. Fort maintenant, et je crie. Je crie en langue. Il y a une différence entre les deux. Vous pouvez moduler. Si vous conduisez une voiture, c'est un bon moment pour continuer à vous édifier vous-même. Mais vous ne recevez rien ici dans vos pensées, à moins d'utiliser le langage de prière qui va aider. Ainsi, le Saint-Esprit va pouvoir diriger votre prière. Et aussi, vous devez vraiment entrer dans la guerre spirituelle et combattre. J'espère que cet enseignement va beaucoup vous aider et aussi vous bénir avec ce côté très pratique. Et je sais qu'il y aura des gens sceptiques et critiques quelque part qui vont critiquer tout ce que j'ai dit en disant « Non, 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 Torben, tu n'as pas le droit de parler en langue devant les gens. » Oui, car ça fait partie de mon enseignement. Et cela fait partie de l'édification et de tout cela. Oui, mais on t'a vu parler en langue dans la rue. Oui, mais il faut comprendre le contexte. Paul a dit, à propos du parler en langue, il a dit, dans l'Église, je préfère parler 5 mots en langue compréhensible que 10 000 mots en langue. Il n'a pas interdit aux gens de parler en langue. Alors, en ce qui concerne ceux qui vont être sceptiques et critiques, cet enseignement n'était pas théologique, mais allez donc voir cet enseignement-là. Combattre pour le vrai évangile. Vous aurez la théologie profonde et ce que dit réellement la parole. Que Dieu vous bénisse tous. Parlez en langue plus que les autres, édifiez-vous. Et je continuerai avec d'autres enseignements sur comment mettre en pratique différentes choses.